Allons au culte. Alléluia. Nous allons le proclamer ensemble. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Il est celui-là même qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Gloire. Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire. L'agneau. Car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Nous célébrons nos voix pour l'adorer. Alléluia. Le seul est digne de gloire. Il est souverain. Nous voulons dire honneur, honneur à l'agneau. À celui qui est assis à la droite du Père. Soit l'honneur, soit la majesté. Honneur, honneur, honneur à toi, agneau vivant. Honneur à toi. Reçois nos hommages. Alléluia. Honneur, 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 honneur. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, il est souverain, il est souverain. Nous célébrons nos voix, nous célébrons nos voix pour l'adorer. L'agneau, il est souverain, oh car il est glorieux. Alléluia. Seigneur, tu es digne de régner. Régner dans nos vies. Alléluia. Nous célèvrons, nous célébrons. Nos voix, nos cœurs, nos vies. Nos voix pour l'adorer. Et car il est glorieux, car il est glorieux, il est digne de régner. Alléluia, alléluia, il est souverain. Nous célébrons nos voix, nous célébrons nos cœurs pour t'adorer. Alléluia. Agneau, tu es souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux, resplendissant. Alléluia.
Seigneur, nous voulons t'inviter au milieu de nous, Seigneur. Notre culte n'a de sens que pour toi, Seigneur. Que lorsqu'il t'est offert avec des cœurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Et nous voulons nous approcher de toi ce matin dans le précieux sang de Jésus. Et t'apporter nos louanges, t'apporter notre adoration, t'apporter nos cœurs et te célébrer de tout notre cœur et glorifier ton nom. Ô Père Saint, nous t'invitons parmi nous, Seigneur. Viens et remplis nos cœurs. Viens et remplis le temple de nos vies. Et que ta présence soit glorieuse au milieu de nous. Je voudrais vous inviter à lire avec moi en texte la parole de Dieu. Lisons dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle ainsi. Le voleur, on parlera de lui plus tard, c'est Satan, c'est le diable, c'est Lucifer et ses démons. Mais aujourd'hui, nous parlerons de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mission. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre? Ce passage célèbre de l'évangile de Jean révèle clairement le but pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce qui est écrit. Dieu veut que nous ayons la vie. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens sont des croyants. Et nous savons que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Tout est possible à Dieu. Nous savons aussi, pour certains, que Dieu est très bon, qu'il est bon et qu'il est très bon. Mais ce qui nous manque et qui fait que nous ne voyons pas son œuvre se manifester puissamment dans notre vie, c'est la petite chose qu'on appelle la foi. La foi, F-O-I, la foi, qui est une ferme confiance en Dieu, que ce que Dieu dit, il va le faire. Entre ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, la tendance est de croire, de s'attacher à ce qu'on voit. Et quand la parole de Dieu vous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi », et que tes oreilles entendent, tes oreilles te communiquent des bruits terribles qui font que tu as peur. Entre ce qu'on te raconte de terrifiant qui est arrivé à telle ou telle personne, qui est arrivé dans telle ou telle circonstance, entre ce qu'on dit d'une maladie qui est dangereuse et dont les preuves sont là, qui ravage, dont on ne guérirait pas du tout. Où on dit quand quelqu'un a attrapé cette maladie, c'est terminé. Et donc quand la personne commence à avoir cette maladie, eh bien, elle commence déjà à faire ses adieux. Parce qu'il est établi naturellement, scientifiquement, que la personne qui a cette maladie, eh bien, c'est fini. Et même si elle est encore vivante, elle se sent morte. Et de l'autre côté, la parole de Dieu nous dit, par exemple, que le Christ a porté nos infirmités, nos maladies, que Dieu veut nous guérir. On est tiraillé entre ces deux réalités. Donc Dieu est tout puissant, mais pour que sa puissance se manifeste, nous a seulement dit, si vous croyez.
cela est possible. Si tu crois, cela est possible. Mais comment arriver à croire? C'est ça la grande question. Pour arriver à croire, il faut commencer par être convaincu de la volonté de Dieu. Être convaincu profondément que Dieu veut une chose pour toi. Comment tu peux croire en moi si tu n'es pas convaincu que je suis bon? Si tu n'es pas convaincu que je t'aime suffisamment? Comment tu peux croire, par exemple, que je pourrais t'aider, que je pourrais te secourir, que je pourrais t'assister, si tu n'es pas convaincu que je suis bon, que je suis généreux, que je suis compatissant et que j'ai la bonne volonté, en tout cas, que j'ai les bonnes dispositions et que même ce que tu attends de moi, je veux le faire. Quelquefois, le problème, ce n'est pas que la personne ne peut pas, mais le problème, c'est est-ce qu'elle veut le faire? Et le problème entre nous et Dieu, c'est que souvent, nous savons qu'il est tout puissant, qu'il a fait le ciel, la terre, que tout est possible à lui. Et ça, on le dit intellectuellement, mais le cœur ne le pense pas souvent. Mais même le plus gros problème, c'est qu'on se demande bien, est-ce que Dieu veut vraiment le faire? Est-ce qu'il veut le faire? Est-ce que Dieu veut que je réussisse? Est-ce que Dieu veut que je prospère? Est-ce que Dieu veut m'aider pour mon avenir? Est-ce que Dieu veut s'occuper vraiment pour moi? Est-ce que je compte vraiment dans son plan? Est-ce que parmi tous ces milliers de personnes-là, j'ai vraiment de la place dans le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu va prendre le temps pour moi? Je pense qu'il s'occuperait mieux des pasteurs, s'occuperait mieux des personnes qui sont mieux placées. Est-ce que je vaux quelque chose aux yeux de Dieu? La réponse à ça est dans la parole de Dieu. Et ça prend du temps pour planter la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça prend du temps. La foi, la vraie foi qui obtient des signes, des prodiges, des miracles et des œuvres, des exaucements de la part de Dieu, ce n'est pas une chose brusque. Ce n'est pas une chose brusque. La foi, c'est quelque chose qui naît en nous quand la parole de Dieu est plantée patiemment, progressivement, mais avec persévérance dans nos cœurs. Quand nous la lisons, quand nous l'entendons, nous la méditons, et nous arrivons à un moment où cette parole devient réalité en nous. Elle devient aussi vraie que toutes les choses que nous voyons autour de nous. Alors notre foi est plantée dans cette parole. Notre foi est plantée en Dieu. Rien ne peut l'ébranler. En ce moment-là, la main de Dieu se manifeste dans notre vie. On l'adore ce matin, on le chante ce matin, on a chanté de beaux chants. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Jésus lui-même dit clairement ici, il dit le voleur, le diable, le méchant, lui il est venu pour voler, pour égorger, pour détruire, pour tuer. C'est Jésus qui le dit. Et si c'est lui qui le dit, il faut prendre ça très au sérieux. Tous les projets de Satan, c'est la destruction. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu es malheureux. Tu vas de déboire en déboire. Et tu n'arrives pas à saisir le bonheur que tu recherches. Tu n'arrives pas à saisir la joie que tu veux. J'aimerais te dire ce matin qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour te donner la vie et la vie avec abondance. Et en ce matin, tu peux être libéré simplement. Ça ne demande pas 1 an pour ça, ça ne demande pas 2 ans pour ça, ça ne demande pas 1 mois pour ça, ça ne demande pas 1 semaine pour cela. Ce matin, Jésus-Christ peut te libérer de cette angoisse parce qu'il est venu pour cela. Alors que tu m'écoutes, tu peux être libéré. Alors que tu m'écoutes, les chaînes du mensonge et de Satan, beaucoup de gens sont liés par des mensonges. Le diable leur a menti sur leur propre vie et ils ont cru aux mensonges. Le diable leur a menti par un rêve, par un songe, par la voix de quelqu'un, par la parole de quelqu'un. Il leur a dit qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient avoir des problèmes ici, des problèmes là. Et ils ont cru à ce message. Et alors la peur est entrée en eux, la tristesse est entrée en eux. Ou alors le diable les a convaincus que les gens autour d'eux sont contre eux. Que les gens leur en veulent, que personne ne veut les aimer. Ils se sont enfermés. Et en croyant à ce mensonge, ils sont devenus esclaves du mensonge de Satan. Eh bien, mes amis, ce matin, Jésus-Christ, lui, est la vérité. Et vous dites Amen. Le diable est le voleur, est le menteur, mais Jésus-Christ, lui, il est la vérité.
et il est la vie. Donc Jésus commence par souligner ce fait. Il dit, le diable, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Avant de lui dire sa mission, ce qu'il dit d'abord. Comme pour dire aux gens, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez volé, détruit, anéanti, meurtri, brisé, vous êtes victime du diable. Ce n'est pas Dieu qui vous a mis dans cela. Ce n'est pas Dieu qui vous veut dans cette situation. Ce n'est pas Dieu qui vous veut dans cette misère. Ce n'est pas Dieu qui vous crée des problèmes. Ce n'est pas Dieu qui vous frappe de maladie. Ce n'est pas Dieu qui vous frappe d'infirmité. Ce n'est pas Dieu qui veut que vous gaspillez tout ce que vous gagnez dans les hôpitaux. Ce n'est pas Dieu. Dieu est bon et tout ce qui est bon vient de lui. Toute grâce excellente, dit la Bible, et tout don parfait viennent du Père de lumière en qui il n'y a point d'ombre de variation. Et Jésus, en parlant des pères terrestres, des pères sur la terre, lequel d'entre vous peut-il donner un serpent à son fils qui lui demande du pain? Sinon, méchant comme vous l'êtes, vous ne pouvez pas faire cela. Aucun père sur la terre, aucune mère sur la terre ne pourrait donner un serpent à son fils qui veut manger du pain. Et Jésus conclut, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses quand même à vos enfants. À combien plus forte raison, moi le Père Céleste, je vous donnerai des bonnes choses à vous. Je vous donnerai la joie, je vous donnerai la paix, je vous donnerai la délivrance, je vous donnerai la guérison, je vous donnerai le salut, je vous donnerai le bonheur, je vous donnerai la liberté, je prendrai soin de vous. Mon projet pour vous est un projet de paix et non de malheur. Dieu ne saurait nous parler plus clairement, plus franchement que ce qu'il dit ici. Le problème, c'est que nous avons tellement entendu et vécu des choses négatives que nous semblons être abonnés à tout ce qui est négatif. Mais pour que nos cœurs soient libérés de cette incrédulité qui consiste à croire à tout ce qui est négatif, eh bien, pour que nos cœurs soient libérés, il n'y a que la parole de Dieu. Et Jésus vient et présente son ministère. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire quoi? C'est le but, c'est un but. Le but de la venue de Jésus qui est d'abord précisé ici. Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'expression « afin que » est utilisée ici pour pointer du doigt le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on lit ces versets, on ne fait pas attention. On ne lit pas la Bible comme on lirait Fraternité matin. On lit la Bible comme en écoutant Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Quand je lis la Bible, quand tu lis la Bible, Dieu est derrière chaque mot. Il est derrière chaque phrase. Et dans ce que nous lisons ce matin, Dieu est derrière cette phrase. Il est en train de dire, je suis venu, le Christ est venu afin que c'est un but. Il est venu pour un but bien précis. Il y a le diable qui est venu pour un but qui est la destruction, mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans un but bien précis. Et je veux que vous sachiez cela, afin que exprime avec force l'intention d'arriver à un but, au but fixé, c'est-à-dire donner aux brebis la vie et la vie avec l'abondance. Jésus est en train de nous dire, j'ai une forte intention d'atteindre mon but. J'ai fortement l'intention de te donner la vie. La vie, ce n'est pas la mort, mes frères. La vie, c'est le contraire de la mort. Et si Jésus te donne la vie, il va enlever la mort dans ta vie. Et tu dis Amen. Si Jésus te donne la vie, il va arrêter le processus de la mort qui est la maladie. Si Jésus te donne la vie, il veut arrêter le processus de la mort spirituelle qui est le péché avec ses conséquences. Nous sommes nombreux ici ce matin. Mais chacun de nous sait à quel point il se trouve dans sa relation avec Dieu. Et quels sont ses combats et ses luttes. Et j'ai constamment rencontré des gens pendant les entretiens que les problèmes qu'ils vivent, c'est une oppression de Satan dans leur vie. Des gens que tu ne peux pas soupçonner.
Même des chrétiens, tu ne peux pas soupçonner. Quelquefois même, tu n'as pas assez de temps, tu veux juste parler avec eux. Dès que tu commences à parler, tu ressens, ah, il y a un problème avec cette personne-là, il y a un problème. L'Esprit de Dieu te dit, il y a un problème. Et tu te lèves, tu commences à prier, voilà la personne qui s'en va, qui s'écroule à terre. Parce qu'il y a un mauvais esprit derrière. Et lorsque tu chasses le mauvais esprit, je suis libéré. Et la personne se sent à nouveau libre. Si tu as accepté Jésus-Christ, Jésus est entré dans ta maison. Quand il entrait dans une maison, il y apportait la vie et l'abondance. Il chassait l'obscurité. Il chassait les ténèbres. Il chassait l'angoisse. Il chassait la peur. Il chassait la crainte. Il chassait l'oppression de l'ennemi. Il chassait les ennuis spirituels. Il restaurait la paix dans les cœurs. Il restaurait la sérénité. Il restaurait l'amour. Il restaurait la liberté. Il brisait les chaînes des ténèbres. Et les hommes devenaient fidèles à Dieu, fidèles à leurs femmes. Et les femmes devenaient des femmes adorables au sein des foyers parce que Jésus-Christ est entré dans cette maison et qu'on lui a ouvert le cœur, qu'il est entré dans le cœur. Quand une personne répond à son appel, il lui donne la vie et la vie avec abondance. Cette vie-là signifie le pardon des péchés, la délivrance de l'oppression des démons, la guérison de la maladie et la provision matérielle que le Christ veut donner pour que nous vivions dans la dignité. Le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Peut-être, il se peut que tu sois sous l'oppression de l'ennemi. Mais Jésus-Christ te dit, j'ai un but. Je suis venu pour que tu sois libre. Je suis venu pour que tu aies la paix. Je suis venu pour que tu sois délivré de l'oppression du péché. Le péché que tu n'arrives pas à surmonter. Et qui te ramène vers le bas tout le temps. Je suis venu pour que tu sois libéré. Je suis venu pour que ton corps soit libéré. Vous savez, quand on regarde comme ça, on ne peut pas voir Dieu travailler. Mais quand on prie, qu'on croit, on assiste à la main puissante de Dieu. Quand on prie avec cette foi simple, les gens viendront rendre témoignage et dire « J'ai été guéri miraculeusement ». On est allé, il y a quelques semaines, inaugurer un temple. Et on est arrivé, le pasteur, sa femme, souffrait depuis 2 ou 3 ans d'une hypertension qui a été très grave, qui avait même réussi à paralyser une partie du corps. Et depuis toutes ces années, selon moi, on n'avait jamais mis pied à l'église. Mais ce jour de l'inauguration, elle a tout fait pour se débrouiller pour venir. Ce n'était pas une prière de guérison, c'était une inauguration. Après avoir prêché, je connais cette dame, une vaillante dame qui aime le Seigneur. J'ai dit, on va prier pour toi. Je me suis levé pour prier pour elle. Elle s'est écoulée sous la puissance du Saint-Esprit. Quelques semaines plus tard, elle et son mari débarquent à la maison. Son mari dit, papa, ma femme a été guérie. Elle a été guérie miraculeusement. Et puis, dès qu'ils arrivent, le visage de la femme est différent. Son visage est paisible, rayonnant de gloire. Il dit, depuis ce jour-là, c'est fini, elle est totalement libre. Elle a été déchargée. Vous savez, souvent derrière certains problèmes, il y a la puissance des ténèbres. Il y a la maladie que les gens soignent, mais si derrière il y a des mauvais esprits, on peut soigner, mais la guérison ne sera pas là. Mais si le mauvais esprit est chassé, alors la guérison va prendre place. La cause réelle de la maladie va disparaître. Et la guérison peut être durable. Mes amis, Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons libérés, que tu constates. Et quand c'est anormal, c'est Jésus qui va rendre ça normal. Il y a des choses qui vont et qui reviennent, qui détruisent ta vie, qui détruisent ta paix, qui détruisent ton bonheur, qui détruisent ta dignité. Quelquefois, on ne peut pas comprendre pourquoi certains commettent certains péchés. Il n'a pas de raison de commettre ce péché, mais il le commet quand même. Quand je dis le péché, ça fait trop religieux. Il commet le mal. Quand quelqu'un a une femme et qu'il laisse sa femme pour aller traîner partout, c'est anormal. C'est anormal. Et c'est quelqu'un de gentil peut-être, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de bien.
Mais c'est son problème. D'autres, c'est l'alcool. C'est sous la gueule. Il perd le contrôle. C'est pas normal. D'une part, il est intelligent, il a des compétences, il est capable, mais il ne peut pas résister à ce liquide. Et ce liquide le rend anormal. D'autres, c'est la malhonnêteté. Quelqu'un est compétent, mais il est malhonnête. Tu ne peux pas te fier à lui. Et c'est établi, tout le monde le sait. Et à cause de ça, il ne peut pas avancer. Bref, la liste serait longue. Le diable est venu pour détruire. Mais Jésus est venu avec pour but de nous libérer de l'oppression de l'ennemi, de nous libérer des pièges de Satan. Il est venu pour nous donner la liberté. Il est venu pour nous rendre la dignité. Il est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour enlever tout ce qui détruit nos vies. On va se tenir debout pour la prière. Tu es le Dieu souverain. Alléluia. Nous allons le proclamer ensemble. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Il est celui-là même qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Nous s'élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. Le seul est digne de gloire. Il est souverain. Nous voulons dire honneur, honneur à l'agneau. À celui qui est assis à la droite du Père. Soit l'honneur, soit la majesté. Honneur, honneur, honneur à toi, agneau vivant. Honneur à toi. Reçois nos hommages. Alléluia. Honneur, 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 honneur à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, il est souverain, il est souverain. Nous s'élevons nos voix, nous s'élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, il est souverain. Oh, car il est glorieux. Alléluia. Seigneur, tu es digne de régner. Régner dans nos vies. Alléluia. Nous s'élevons, nous s'élevons. Nos voix, nos cœurs, nos vies. Nos voix pour l'adorer. Et souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de régner. Alléluia. Alléluia. Il est souverain. Nous s'élevons nos voix. Nous s'élevons nos cœurs pour t'adorer. Alléluia. Agneau, tu es souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux, resplendissant. Alléluia. Alléluia.
Oh, car tu es glorieux. Tu es glorieux. Alléluia. Agneau, tu es souverain. C'est le vent. Est-ce que tu peux dire avec moi qu'il est Dieu? Allô au culte.